C'est vrai, Julia, ça peut être rude parfois de rentrer de vacances et hop, le réveil sonne de nouveau à 6h. C'est de nouveau la course pour être à l'heure à l'école, au boulot. Alors pour se recaler tous ensemble, on a fait appel aux meilleurs. Notre invité, c'est le professeur Pierre Philippe. Je rappelle que vous êtes chef du service de médecine du sommeil au CHU de Bordeaux. Et donc vos conseils pour se recaler, retrouver un sommeil de qualité. Là, on est en période de rentrée, on se dit c'est un sujet de rentrée, mais ils sont valables toute l'année. D'ailleurs, dans votre bouquin Anti-fatigue qui est paru chez Albin Michel, c'est un programme de 4 semaines que vous proposez, qu'on peut faire à n'importe quel moment de l'année. 4 semaines, ça suffit vraiment pour remettre tout au clair niveau sommeil, niveau fatigue? Alors, ce que nos recherches ont montré, c'est que d'abord, il y avait un besoin d'évaluation très importante auprès de la population générale. Et par exemple, énormément de gens ne savent pas identifier leurs besoins réels de sommeil. Donc, l'intérêt du programme de 4 semaines, c'est d'abord au début de compléter un agenda. Alors, dans le livre, on a un agenda papier, on a même un QR code pour avoir un lien avec un agenda numérique. Et ça aide énormément les gens pour déjà avoir une idée moyenne de leur sommeil. Beaucoup de gens disent en fait je dors très très mal ou très très peu, et en fait quand on le rapporte sur 7 nuits, ils se rendent compte que c'est pas si mal que ça. Et par exemple on a publié sur plusieurs milliers d'utilisateurs avec notre application Canopé des résultats qui montrent que le simple fait de s'évaluer sur une semaine, ça réduit les plaintes de sommeil et ça améliore la perception de la qualité du sommeil. Donc, je vous rappelle, c'est Canopé avec un K et c'est gratuit, téléchargeable sur toutes les bonnes plateformes. Donc déjà, l'intérêt premier du programme, c'est de dire où j'en suis. Est-ce que par exemple, j'ai une bonne régularité horaire de lever de coucher? Quelle est ma durée? Faire un bilan, un état des lieux. Et comment je me sens? Et à partir de là, après, il y a des conseils personnalisés dont on pourra parler qui permettent d'ajuster en fonction des choses qui ne vont pas. Alors justement, en termes de conseils personnalisés, il se dit que c'est bien de faire l'amour, alors pour bien dormir. Il se dit, il y a des gens que je connais qui disent que c'est bien de faire l'amour. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Alors d'abord, dans l'absolu, je suis assez d'accord avec vous, c'est bien de faire l'amour. Tout court, on pourrait s'arrêter là. Pas que pour le sommeil. Et c'est un professeur qui vous le dit. C'est bon pour le cœur, ça on l'a déjà dit, mais est-ce que c'est bon pour le sommeil? Alors plus spécifiquement, il y a plusieurs équipes qui se sont intéressées à ça, et donc effectivement ça facilite l'endormissement chez l'homme, ça le retarde un petit peu chez la femme, mais ça améliore la qualité du sommeil. C'est assez intéressant d'ailleurs parce que c'est une technique très prescrite avec l'alcool pour favoriser l'endormissement, qu'on fait des enquêtes et qu'on dit aux gens, voilà, et d'ailleurs autant auto que hétéro, la pratique. Mais l'alcool, on ne recommande pas du tout, on est d'accord. Alors, l'alcool, c'est une mauvaise idée. Par contre, auto ou hétéro-sexe, c'est très bien. Auto, ça veut dire... Auto, c'est quand on est tout seul dans son lit et qu'on s'embête. Vous voyez l'idée? Ou avec un autre. Donc ça, c'est très efficace, effectivement. Et puis, bon, au-delà de ça, ça libère des endorphines et puis ça permet surtout de créer un sas entre la période d'éveil et la période de sommeil. Et si on est avec un être cher, c'est en plus un élément... psychologique très renforçant. Alors, professeur Philippe, on a une question de Maryse sur le hashtag Europe 1 qui demande que valent finalement ces sprays de mélatonine ou ces gommes de mélatonine qu'on voit partout pour aider soi-disant à mieux s'endormir. Elle dit que son pharmacien lui a conseillé et elle demande est-ce que c'est vraiment un produit miracle? Alors, d'abord, la mélatonine, ça agit sur le recalage de l'horloge et c'est pas un hypnotique en propre. Donc, c'est adapté chez des gens qui transitoirement, on va avoir en des retour de vacances, c'est pas mal. Voilà. Ouais. Après, il y a beaucoup de produits qui sont disponibles sur le marché à base de plantes ou à base de mélatonine. Moi, j'ai vu coquelicot et mélatonine ensemble. Je sais pas. Il y a aussi de la valériane qui marche plutôt bien, enfin, sur lequel il y a eu des essais cliniques qui montraient que c'était efficace. Bon, c'est quand même des stratégies alternatives et si l'hygiène de sommeil est déjà mise en place, c'est vain. Donc, il n'y en a pas besoin si on fait déjà bien les choses. Voilà, c'est un petit peu pour reprendre l'exemple du diabète, si vous expliquez pas aux gens qu'il ne faut pas manger de pizza et d'hamburger, vous pourrez leur donner autant d'insuline que vous voulez, ça ne va pas bien fonctionner. Le sommeil, c'est pareil, 7 x 7, 49, et après on voit. Et justement, en parlant de pizza et hamburger, est-ce que ce qu'on mange justement avant d'aller dormir, c'est important pour trouver le sommeil? Alors, les viandes rouges, c'est très très éveillant. Donc ça, c'est décrit et c'est déconseillé. Le régime méditerranéen, c'est-à-dire le régime à base d'huile d'olive, plutôt avec des antioxydants, avec du poisson... des légumes, des oléagineux. Voilà. Ça a un effet antioxydant et ça améliore la qualité du sommeil. C'est des données assez récentes d'ailleurs qu'on a sur des cohortes italiennes qui ont mesuré en fait la qualité du sommeil par rapport au régime alimentaire. Et ce qu'on montre, c'est que ce type d'alimentation en fait réduit l'inflammation de bas grade, l'inflammation qu'on a dans le cerveau.
et en fait réduit la fatigue et améliore la qualité du sommeil. Mais il n'y a pas un aliment qui fait roupiller, un truc vous le mangez, vous piquez du nez, ça existe La pas. courgette soporifique peut-être avec de l'huile d'olive. Alors l'hypnotique le plus puissant c'est l'alcool. Ah oui, mais on peut pas celui-là le on le conseiller. conseille évidemment pas. Le problème c'est qu'après il fragmente en deuxième partie de nuit le sommeil. Bah oui. Donc c'est pas une bonne idée. Et après, non, ce qui peut ne pas altérer le sommeil, c'est un repas assez léger, avec plutôt des sucres lents. Et puis à long terme, c'est plutôt une alimentation méditerranéenne pour réduire cette inflammation de bas grade, qui joue aussi sur le stress et qui fait qu'en fait, quand on va aller se coucher, on va être vraiment serein. On se couche léger, on se couche léger et on évite de fumer, c'est bien ça. Le tabac, c'est pas génial. Alors c'est une question intéressante parce qu'il y a des études qui ont montré qu'une cigarette avant le coucher, chez certaines personnes très addictes, ça favorisait l'endormissement. Ce qui est sûr, c'est que par contre, il ne faut pas en surconsommer. Oui. C'est-à-dire une soirée avec 10 ou 15 cigarettes, ça c'est un facteur éveillant massif. Mais des fois, pour prévenir la dette, l'effet de sevrage intranocturne, il y a des gens qui prennent une cigarette au coucher et comme ça qui peuvent prolonger leur durée de sommeil.